Hello hello, bienvenue sur ma chaîne LEDM Books. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2026. Et oui, c'est la première vidéo du coup de cette année 2026. Je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit enrichissante et surtout que vous puissiez lire énormément de livres. Donc voilà, alors c'est parti du coup. Dans cette vidéo, on va tout simplement revenir sur mes dernières lectures de 2025 et tout cela sous format de questions auxquelles je vais répondre. Alors, c'est parti! Première question, combien de livres est-ce que j'ai lu en 2025? En 2025, j'ai lu 29 livres. Je suis assez satisfaite du coup de ce résultat-là parce que de base, je m'étais fixé un challenge lecture de 25 livres à l'année et j'ai lu beaucoup plus que ça. Donc, c'est un assez bon résultat. Ça colle assez avec mes challenges des années précédentes où je tournais un peu autour de plus de 25 livres, une trentaine de livres. Donc voilà, je reste quand même assez dans la moyenne que j'ai l'habitude d'atteindre, donc je suis satisfaite. Alors si on rentre dans le détail, j'ai lu 20 romans, 3 bandes dessinées et 6 mangas. Et si on va encore un peu plus loin, en parlant de format notamment, 11 livres papier, 13 livres numériques et 5 livres audio. Donc même là, encore une fois, voilà, la grande majorité, quand même, cette année, ça a été pas mal les livres numériques. Les livres papier sont quand même aussi encore en grand nombre. Et la petite nouveauté cette année, ça a vraiment été les livres audio. Voilà, parce que de base, j'en lisais pas. Et je me suis vraiment prêtée au jeu cette année. Les livres audio, ça a été vraiment une belle découverte cette année. C'était vraiment quelque chose que de base, je ne faisais pas. J'étais beaucoup livre papier. Et je peux dire que vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que, mine de rien, on arrive quand même à être bien immergé donc du coup dans l'histoire, dans les livres que l'on est en train de lire. Et oui, c'est assez satisfaisant. J'avais un peu peur justement de ne pas arriver à me concentrer du fait que ça soit quelqu'un d'autre qui lise à ma place et que je ne puisse pas avoir justement devant mes yeux les mots, les phrases du livre. Mais finalement, je me suis vraiment prêtée au jeu et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Donc vraiment une très belle découverte et certainement que ça va être quelque chose que je vais continuer encore cette année 2026 parce que ça me plaît énormément. Question numéro 2, quel genre littéraire as-tu le plus lu cette année? Alors cette année encore, c'est le contemporain qui est vraiment le type de livre qui revient assez souvent dans ce que j'ai lu. C'est vraiment un genre littéraire que j'apprécie beaucoup, je m'y retrouve pas mal parce que voilà, ça reste des histoires de la vie quotidienne, ça reste des choses dans lesquelles on peut se reconnaître et surtout ce que j'aime énormément, c'est le fait que l'auteur va souvent justement pouvoir exprimer des thématiques assez fortes et pouvoir défendre aussi une idée à travers ce genre de livre-là. Et donc c'est pour ça que encore une fois, voilà, j'ai pas mal de contemporains que j'ai lus cette année. Je peux en citer certains comme Celle que je suis de Claire Norton, où il était question de violence conjugale. Et ça a été vraiment un livre qui est assez intense et fortement marquant. Il y a eu aussi No Home. Là-dedans, on va plutôt suivre donc des histoires de famille sur plusieurs générations avec pour thématique l'esclavage et la colonisation. Et ça aussi, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé hyper intéressant à lire, même si voilà, ça a été un peu embrouillé. Enfin, j'ai eu un peu du mal à suivre tout le long, mais j'ai quand même trouvé ça très intéressant et c'est ce qui a fait que voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié ce livre-là. Il y a Comme une comète de Aurélie Kropp. Là, on est plutôt sur une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui a été vachement intéressante parce que il était question ici donc d'évoquer la maternité et plus précisément la maternité ainsi que le fait d'élever un enfant qui est atteint donc d'albinisme. Et là, pour le coup, voilà, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant, d'enrichissant aussi pour comprendre justement l'albinisme, pour comprendre les difficultés que ça peut être au quotidien. Les difficultés que ça peut être au quotidien, que ça soit pour l'enfant lui-même qui en souffre, mais aussi donc du coup pour les parents qui vont être amenés à s'inquiéter, à pas trop savoir comment gérer, que ça soit eux-mêmes au quotidien avec l'enfant, mais aussi le regard des gens autour d'eux qui ne comprennent pas en fait. Question numéro 3, quel livre a été pour toi du coup une bonne surprise? Alors dans cette catégorie, j'ai mis La dernière allumette de Marie Vareille. C'était vraiment pas du tout un livre que je pensais lire cette année parce que voilà, j'avais déjà essayé de lire un livre du coup de Marie Vareille, enfin
essayé, je l'avais lu. C'était donc Le syndrome du spaghetti, si je me rappelle bien. Et c'était un young adulte. Oui, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que voilà, ça m'avait pas plus marqué que ça. J'étais pas plus emballée que ça dans cette lecture-là. Et c'est vrai que je m'étais pas plus après intéressée du coup à lire d'autres livres de cette autrice-là. Et j'ai entendu parler du coup de son dernier livre, qui était donc La dernière allumette. Et voilà, j'avais pas mal de bons retours par rapport à ce livre-là, comme quoi voilà, il y avait pas mal d'intrigues, pas mal de suspense et qu'il y avait un rebondissement vraiment oufissime. Et donc je me suis dit ok, je vais me laisser tenter, sachant que je sortais quand même d'une période où j'avais pas vraiment aimé les dernières lectures que j'avais lues, donc j'étais un peu en train d'aller vers une panne de lecture. Donc j'ai quand même pris le risque de me lancer dans ce livre-là sans savoir à quoi m'attendre. Et finalement, j'ai été vraiment, pour le coup, scotchée. J'ai énormément aimé ce livre-là. C'est un livre qui a été vraiment hyper intéressant, vraiment sur tous les points. Alors, dans ce livre, on va suivre donc Abigail et Gabriel, qui sont donc du coup frères et sœurs. On va nous raconter donc leur histoire et on va comprendre dès le début donc du livre que ils ont grandi dans un contexte familial assez violent et que quelque chose de dramatique s'est passé justement durant leur enfance. Par la suite, donc, on va les voir donc devenir adultes et les voir mener vraiment une vie totalement différente. D'un côté, on aura Abigail qui sera enfermée dans un couvent, qui a fait vœu de silence et qui n'a pas forcément qui ne tient pas forcément à ce que son frère puisse venir la voir quotidiennement au couvent. Et d'un autre côté, justement, on a son frère Gabriel qui vit à Paris, qui est devenu un artiste reconnu et voilà, qui mène un petit peu sa vie tranquille, mais voilà, qui essaie quand même de garder des liens avec sa sœur en allant la visiter assez souvent. Et c'est comme ça qu'en fait, il lui raconte ce qui se passe dans sa vie, les rencontres qu'il fait, etc. Il est question du coup de violence conjugale dans ce livre-là, de drame. Voilà, on nous parle de mort. Et donc vraiment, c'est un livre qui est bouleversant, qui est très très bouleversant, qui est très bouleversant et que j'ai vraiment aimé. Ça a été une bonne surprise. Il y a beaucoup de rebondissements et surtout, en fait, au fur et à mesure qu'on lit le livre, on se rend compte, en fait, qu'il y a tellement de secrets, en fait, et on a envie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance, qu'est-ce qui les a tant marqués, qu'est-ce qui les a traumatisés, au point que, devenus adultes, ils essayent, en fait, d'échapper à ce passé. Ils essayent de vouloir s'en sortir tant bien que mal et surtout ne pas reproduire les schémas qu'ils ont pu connaître lorsqu'ils étaient dans leur famille en étant plus petits. Question suivante, du coup, le livre qui m'a le plus touchée. Dans cette catégorie, j'ai mis Jacques Aranda de Gaël Faye. Gaël Faye, c'est un auteur qui est déjà assez connu. Il a écrit donc Petit Pays, qui a eu pas mal de succès et qui a été par la suite donc adapté en film. Ça a été une très belle histoire, ça a été bouleversant, ça a été hyper touchant. Dans ce livre, du coup, on va suivre Milan qui est donc du coup un jeune garçon de 12 ans qui va entendre parler pour la première fois du coup à la télévision du génocide rwandais. Alors pour Milan, ça va être quelque chose d'assez marquant parce que il sait que sa mère, qui est d'origine donc rwandaise, pourrait pouvoir lui expliquer justement ce qui se passe et pourrait pouvoir lui donner plus d'informations. Mais finalement, celle-ci a fait vraiment vœu de silence depuis qu'elle a quitté le Rwanda il y a déjà plusieurs années de cela et qu'elle est venue s'installer en France en se mariant du coup avec le père de Milan. Elle n'est jamais revenue sur son passé, elle n'a jamais expliqué qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui a fait surtout qu'elle a quitté le Rwanda. Et donc pour Milan, ça reste quelque chose en fait. Et donc pour Milan, en fait, c'est plein de questions en fait qui se posent. Il veut comprendre du coup qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là et pourquoi justement sa mère ne lui en parle pas alors que c'est une part de ses origines et qu'il a envie d'en connaître plus justement sur cette partie-là en fait de sa vie tout simplement. Plus tard, du coup, l'occasion va lui être donnée puisqu'il va être amené à pouvoir voyager au Rwanda avec sa mère. Et c'est au cours de ce voyage donc que Milan va avoir l'occasion donc de pouvoir tout simplement avoir des réponses à ses questions, de comprendre justement son histoire, comprendre l'histoire aussi de sa mère. J'ai beaucoup aimé justement la plume de l'auteur que j'ai trouvé
très belle à lire, que ça soit surtout à écouter parce que du coup c'est un livre que j'ai lu en audio et c'était un livre qui était lu donc par l'auteur et j'ai vraiment apprécié vraiment l'écriture, elle est juste magnifique, elle est juste trop belle et voilà, c'est un livre qui est très lyrique, poétique, mais voilà, on tombe pas dans le pathos de juste voilà nous relater les horreurs de la guerre du Rwanda. Non, il y a beaucoup de passages aussi qui sont très attendrissants, qui sont vraiment beaux et qui sont très émouvants aussi à lire. Et donc c'est pour ça que vraiment, comme je l'ai dit, c'est le livre qui m'a le plus touchée de cette année 2025. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment, vraiment super intéressant à lire. Question suivante, donc le livre qui m'a fait le plus réfléchir et cogiter. Alors, dans cette catégorie, j'ai noté Sortir des prisons intérieures de Ivan Castanou. Alors là, on change complètement de genre. On est dans de la non-fiction. Ce livre-là, donc, c'est un livre spirituel. C'est un livre qui va beaucoup nous questionner justement sur l'origine des prisons intérieures, des forteresses. On va parler vraiment justement de tout ce qui a trait aux mauvaises pensées, aux pensées négatives et des conséquences qu'elles ont justement au quotidien sur nos vies, que ça soit dans nos rapports avec les autres, que ça soit dans notre propre conception de nous-mêmes, dans notre manière justement, dans notre manière de nous connaître, dans notre manière de percevoir les choses de la vie, nos échecs, nos réussites. Vraiment, ça a été une belle claque ce livre. Vraiment, ça a été un livre qui m'a fait énormément cogiter. Il m'a tellement fait réfléchir ce livre que je l'ai lu 2 fois. Non, mais pour de vrai, je l'ai lu 2 fois cette année. C'est-à-dire que je l'ai lu une première fois et en fait, il m'a tellement fait réfléchir que je l'ai posé et après, je suis encore repartie le relire du début pour aller cette fois-ci jusqu'à la fin. Et oui, c'est un livre qui a beaucoup de matière, qui fait beaucoup réfléchir. Donc vraiment, c'était une manière pour moi vraiment de mieux comprendre certains schémas de système de pensée que je pouvais encore avoir, qui étaient pour moi des difficultés, qui m'empêchaient d'avancer dans certains aspects des domaines de ma vie, qui m'empêchaient aussi d'être restaurée dans certaines blessures. Donc vraiment, c'est un livre qui aborde pas mal de choses et qui mérite véritablement d'être lu pour ceux qui s'interrogent beaucoup sur le fait donc du coup de défaire justement des systèmes de pensée qui nous gardent prisonniers. C'est un livre qui va vraiment apporter, je pense, pas mal de réponses à certaines questions qu'on peut se poser. Donc c'est pourquoi vraiment pour moi en tout cas ça a été un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter et certainement que je le relirai encore parce que c'est pas mal de matière et donc voilà, j'ai pas forcément tout retenu, mais voilà, j'ai surtout beaucoup souligné dans ce livre-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir cette année 2025. Alors, la question suivante est un livre, du coup, qui m'a déçu cette année. Dans cette catégorie, j'ai mis le livre Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Vraiment, c'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire cette année. Je pensais vraiment que j'allais l'aimer. J'allais vraiment, être totalement conquise par ce livre-là parce que j'avais déjà fait l'expérience donc de lire un autre livre de cette autrice qui était La Tresse, un livre que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai aimé aussi le film et je me suis dit que voilà, je voulais absolument connaître d'autres livres de cette autrice-là, en tout cas en lire. Je me suis dit que en tout cas ça me parle, j'aimais beaucoup ce que ça proposait et j'ai voulu du coup plonger dans ce livre-là. De quoi nous parle du coup Les Victorieuses? Dans Les Victorieuses, on va suivre donc la vie de Solène. Solène, c'est une avocate donc d'une quarantaine d'années qui va être amenée donc à tomber en dépression, en burn-out suite à un drame qui s'est passé dans sa carrière. Et après ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va revenir en fait un peu sur toute sa vie, toute sa carrière et se rendre compte que toute sa vie a tourné qu'autour de sa carrière, autour que de son travail, qu'elle s'est bornée vraiment à être excellente dans son travail, tout en se privant en fait, tout en faisant peut-être un peu trop de sacrifices, en se privant de certaines choses de la vie et arriver justement à cette étape-là de sa vie, elle se dit que finalement elle sait plus quoi faire de sa vie, elle est vraiment perdue sur quel sens donner à sa vie par la suite et donc elle va se mettre et c'est comme ça qu'elle va se tourner donc vers le bénévolat et donner de son temps en tant qu'écrivaine publique au sein du Palais des Femmes. En fait, j'ai trouvé ce livre tellement plat. Ça manquait de dynamisme. Je trouvais que ça manquait même d'émotion, clairement, alors que on va nous raconter les histoires de ces femmes-là, on va prendre conscience justement de
comment est-ce que le Palais des Femmes justement est devenu le Palais des Femmes. On va s'intéresser aussi à la personne qui est derrière justement la naissance du Palais des Femmes, l'idée, l'origine même de pourquoi est-ce que le Palais des Femmes a été construit, a été construit, a été ouvert, etc. Mais finalement, en fait, mis à part ça, j'ai trouvé que ce livre m'a ennuyé vraiment fortement. Je lisais en diagonale, je comprenais pas, j'ai pas du tout réussi à m'accrocher comme je pensais, et c'est ça qui a fait que du coup, je suis passée vraiment à côté de cette lecture, et j'ai vraiment trouvé que c'était juste pas fait pour moi, pour le coup. Donc ça a été véritablement ma déception de cette année 2025 parce que c'était un livre que je pensais aimer, mais que finalement, j'ai pas aimé. On passe à la question suivante qui portera sur mes meilleures lectures du coup de cette année. Bizarrement, cette année, je me suis rendu compte que j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur. Par rapport à l'année précédente, je trouvais que cette année, j'avais beaucoup moins de lectures coup de cœur. J'ai eu pas mal de lectures déception. Enfin, j'ai eu des lectures en fait qui étaient moyennes et qui m'ont pas forcément beaucoup marqué. Mais voilà, j'ai quand même eu certaines lectures qui ont su quand même se démarquer de d'autres. Mais c'est vrai que voilà, je remarque quand même de manière globale que voilà, cette année, c'était pas vraiment des lectures qui m'ont j'ai pas eu autant de belles lectures comme j'aurais pensé. Donc, premièrement, il y a eu La femme de ménage. Voilà, c'est encore un livre qui, jusqu'à aujourd'hui, conquis pas mal de personnes. Et moi-même, voilà, ça a été un livre qui m'a énormément conquise. Et je n'ai pas encore regardé le film, mais je n'ai pas encore regardé le film à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, mais j'ai prévu d'aller le regarder parce que, encore une fois, voilà, il y a pas mal de bons retours aussi sur le film. Mais oui, c'est vraiment une lecture qui a été hyper intéressante pour moi et qui m'a beaucoup captivée. Et en plus, ça a été ma première lecture de l'année. Ensuite, il y a eu Le tatoueur d'Auschwitz. Voilà, je reviens pas trop sur ces résumés-là parce que voilà, j'ai parlé de ces livres-là déjà dans ma précédente vidéo. Donc, je vais assez vite. Donc, ensuite, il y a eu donc Le tatoueur d'Auschwitz, La dernière allumette, Jacaranda et Sortir des prisons intérieures. Donc voilà. Donc en général, vraiment, ça a été voilà, c'est vraiment ça du coup mon top lecture de cette année. Donc il est quand même assez réduit par rapport à l'année précédente. Comme je l'ai dit encore une fois, voilà, mes lectures elles ont été un peu moins bonnes cette année. J'ai pas eu que des déceptions, mais disons que j'ai eu pas mal de lectures où je me suis dit bon, ok. Voilà, c'est tout. Mais voilà, j'ai pas plus apprécié que ça comme j'aurais voulu. Et j'ai eu aussi pas mal de lectures qui ne m'ont absolument pas, mais pas du tout marqué. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je serais incapable justement de vous raconter de quoi parlent ces livres tellement je les ai oubliés aussi vite que je les ai lus. On continue avec mes 3 pires lectures de l'année. Bon, j'ai mis pire lecture, mais voilà, ça s'entend. Disons que ce sont les lectures les moins bonnes, mais vraiment les moins bonnes de toutes les lectures que j'ai pu avoir cette année. Et dans cette catégorie, du coup, j'ai Les oubliés d'Axton Street, Lettre à ma fille, Sois beau et tais-toi, et Les victorieuses dont je vous ai parlé un peu avant. Voilà. C'est vraiment les livres les moins marquants de mon année. C'est des livres pour lesquels je pourrais même pas revenir dessus, je pourrais même pas vous faire de résumé ou autre parce que aussitôt lu, aussitôt oublié. Donc pour le coup, voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Donc on passe à la question suivante. On tend vers la fin, donc avec cette avant-dernière question qui est quelle première lecture souhaites-tu lire pour attaquer la nouvelle année ? Alors, le livre que j'aimerais beaucoup lire donc, pour cette année qui a déjà débuté pour le coup, c'est 1000 petits riens de Jodi Picoult. Voilà, 1000 petits riens du coup de Jodi Picoult. Je sais pas comment on prononce son prénom. Moi, les prénoms américains, je mets pas d'accent du tout. Donc, je sais pas comment ça se prononce. Mais bref, 1000 petits riens du coup de Jodi Picoult. C'est vraiment le livre que j'aimerais lire du coup en ce début d'année 2026. On est encore une fois voilà sur un livre contemporain. Il est question ici donc de justice, de décisions judiciaires, voilà, d'affaires judiciaires, de racisme dans une époque ségrégationniste. Donc vraiment tout ce que j'aime à peu près. Et donc voilà, pour moi, je pense réellement que c'est un livre qui pourrait beaucoup me plaire. Après, c'est quand même une sacrée brique. Le livre, il est quand même épais. Quand je l'ai reçu, j'étais choquée parce que je pensais pas en fait qu'il était aussi dense en fait. Et au final, voilà, ça ne m'effraie pas parce qu'en soi, le résumé quand même me plaît pas mal. Mais voilà, je pense quand même qu'il va me prendre pas mal de temps à lire. Donc
faut pas que je puisse avoir d'autres lectures à côté, hein. Et pour finir, donc la dernière question qui est: as-tu pris des nouvelles résolutions pour l'année à venir dans ta vie de lectrice ou des choses que tu ne veux plus? Alors, j'ai répondu à ça en disant que, première des choses, donc les résolutions que j'ai, bon, en soi, j'ai pas vraiment des résolutions toutes nouvelles. Disons que c'est un peu les mêmes choses que je me dis à moi-même chaque année et dont je me vois souvent faire les mêmes erreurs. Mais bon, on va se dire que cette fois-ci, on va essayer du coup d'éviter de faire les mêmes erreurs. Du coup, cette année, ce que j'aimerais beaucoup, déjà, c'est vraiment, 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 vraiment chercher à lire des livres qui me donnent réellement envie. Je ne veux pas lire des livres par dépit, je ne veux pas lire des livres parce que voilà, il faut que je lise beaucoup plus de livres cette année. Non, j'ai vraiment envie de lire des livres qui me plaisent, des livres qui me donnent l'envie à l'instant T. Et encore une fois, hein, il pourra arriver que ces livres-là ne me plaisent pas finalement parce que, encore une fois, ça fait partie du jeu. Je ne peux pas toujours savoir à quoi m'attendre, mais c'est vrai que voilà, je veux être très intentionnelle vraiment dans mes choix de lecture cette année et je veux vraiment porter mon attention sur des livres qui me donnent réellement l'envie. Deuxième des choses, ça serait tout simplement que j'aimerais continuer donc de varier les formats de lecture, c'est-à-dire j'aimerais pouvoir jongler entre les livres papier, les livres numériques et les livres en audio. Donc oui, j'aimerais vraiment continuer en tout cas à lire vraiment divers formats de livres et divers genres aussi, un genre, voilà. Et divers genres aussi, parce que je trouve ça vraiment très riche. Et voilà, en fait, c'est un peu les conseils que je vous donne pour être motivé à lire. Et c'est des conseils que moi-même, je m'applique. Et c'est ça qui m'a permis justement de lire pas mal de livres cette année. Donc oui, si je veux l'année 2026 lire davantage de livres, je pense que ça, c'est un bon, c'est une bonne technique du coup de varier vraiment les genres, de varier vraiment les formats pour justement ne pas se retrouver coincé à devoir lire des livres qui ne nous plaisent pas ou voilà qui sur l'instant T ne nous donnent pas envie tout simplement. Ensuite, je dirais que je cherche surtout voilà à lire des livres plus pour la qualité que la quantité. J'ai pas envie de me mettre de pression cette année 2026, c'est pour ça que vraiment je me mets encore l'objectif de lire 25 livres et voilà, de me laisser vraiment cette liberté du coup de dépasser, de lire beaucoup plus que ça. Donc oui, j'ai surtout envie que ces livres-là soient beaucoup plus qualitatifs que lire en quantité. En dernière résolution, je dirais que j'aimerais beaucoup apprendre à savoir abandonner les livres qui ne me plaisent pas. Voilà, cette année encore, j'ai fait vraiment cette erreur-là de me forcer à lire des livres parce que c'était des livres voilà qui faisaient partie du cadre de service presse, parce que oui, cette année j'ai pu avoir l'occasion de lire des services presse et voilà, donc j'ai pas envie vraiment de me forcer à lire des livres en entier, on va dire, alors que je me rends compte que voilà, au bout d'une 50aine de pages, je suis pas du tout dedans, je rentre pas dans le livre ne me plaît absolument pas. Donc non, je préfère vraiment me dire je veux pas et je vais passer à autre chose quoi du coup. Donc voilà. Donc c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ce bilan lecture du coup vous plaira et que ça vous permettra du coup de connaître d'autres livres qui vous donneront aussi envie. Moi, j'aimerais bien savoir du coup qu'est-ce qu'il en est de vous, quels sont les livres que vous avez lus cette année, combien de livres vous avez lus, est-ce que vous avez eu des livres qui vous ont marqué comme moi, est-ce que vous avez eu des livres qui ont été des déceptions. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup que vous puissiez me partager aussi en commentaire. Et moi du coup, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!